Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler make-up. J'ai commandé quelques petits produits chez Make-up Révolution. Début août, j'ai passé une petite commande parce qu'il y avait une nouvelle palette qui était sortie qui me plaisait plutôt bien. Du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, ça fera l'objet d'une vidéo. Comme ça, on pourra tester la palette ensemble. Et j'ai pris 3 autres produits pour compléter un peu plus le make-up. Donc, sans plus tarder, let's go. Alors, franchement, c'était la première fois que je commandais sur le site de Make-up Révolution. D'habitude, je commandais sur Beauty Bay. Et là, je me suis dit, oh, il y avait quand même plus de choses, donc j'ai préféré commander là-bas. C'est un site anglais, donc vous n'avez pas de problème de frais de douane et tout ça. Donc j'ai commandé à peu près vers le 10 août, je crois. Et je l'ai reçu, je pense, le 18, le 19, quelque chose comme ça, je pense. Donc voilà, franchement, tout est arrivé hyper bien emballé. J'ai pas eu de casse, donc c'est nickel. Et voilà, donc en fait, voilà, c'était une petite boîte comme ça. Vous ouvrez. Je viens de faire tomber ma palette. J'espère qu'elle n'est pas cassée. Ça m'embêterait beaucoup. Voilà. Et en fait, vous avez tout qui est emballé comme ceci. Vous avez du coup vos produits à l'intérieur. J'ai pas pris énormément de choses parce que voilà, ce que je voulais vraiment, c'était la palette essentiellement. Mais il y avait d'autres produits qui me faisaient aussi de l'œil. Donc la palette, c'est celle-ci. Voilà, là vous allez bien la voir. Donc c'est celle-ci. C'est la Révolution Forever Flawless Voyance. Voilà. Alors moi j'en ai déjà 2 de cette collection-là. Et c'est mes préférés de chez Révolution. C'est les Forever Flawless. C'est vraiment mes préférés. J'avais testé aussi celles qui sont un peu en format de tablette chocolat. Je suis un peu moins fan parce que je trouve que la pigmentation, elle est un peu... Elle n'est pas aussi bonne que celle-ci. Et franchement, cette gamme-là, elle est vachement bien. J'en ai 2 autres, comme je vous ai dit, et je les aime beaucoup. Les pigmentations, elle est géniale par rapport aux autres. Donc, 18 fards. Voilà, donc comme vous avez vu un peu sur le packaging, voilà, c'est très corail, très, voilà, les tons assez neutres. Mais vous avez quand même de belles couleurs, notamment ce petit bleu, vraiment le corail là qui m'a l'air vraiment pas mal. Et celui-ci qui a l'air aussi hyper joli, donc vous avez aussi le miroir. Et voilà donc les couleurs. Franchement, je la trouve hyper jolie. Donc à voir maintenant ce que ça va donner sur l'œil, bien évidemment. Je vais vous faire tous les swatchs, comme ça vous allez voir de vos propres yeux. Voilà, donc ça c'est pour la palette des yeux. Bien évidemment, dans la même gamme, il y avait la petite palette de blush. Alors je pensais qu'elle allait être un peu plus grande, franchement, mais bon, ça va. Donc elle se compose de 3 blushs. Alors c'est que... Ouais, voilà, c'est que des blushs mat. Donc ça, je la trouvais pareil, hyper sympa. Ça va, pareil, c'est dans le même ton que la palette des yeux. Donc j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pas énormément de blush. Du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est l'occasion. Et puis tester les blushs Make-up Révolution parce que j'ai jamais testé. Chez Make-up Révolution, j'ai testé l'anti-cerne, les palettes. Je crois que j'avais testé un mascara. Je suis pas très sûre. Voilà, voilà, donc je me suis dit, c'est maintenant l'occasion. Donc franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Alors j'ai rien swatché, franchement j'ai attendu de filmer pour voir avec vous si c'était bien ou pas. Et je me suis pris aussi cette petite palette avec un bronzer et un highlighter parce que je l'ai vu passer énormément de fois sur plein de chaînes. Et tout le monde disait que franchement cette palette était vachement bien, notamment l'highlighter apparemment il est vraiment bien pigmenté et le bronzer tout le monde l'adore. Alors il y a 3 teintes, mais je pense que j'ai pris la médium, mais elle m'a l'air quand même un peu claire. Ouais, je pense que ça va être vraiment très clair. Mais par contre au toucher c'était vachement agréable.
Donc voilà, et cruelty free et vegan, donc ça c'est top. Et du coup pour finaliser le make-up, j'ai pris un rouge à lèvres bien sûr dans Révolution Pro. Alors à savoir que Make-up Révolution, ils ont plusieurs marques qui appartiennent en fait dans le site. C'est par plusieurs catégories, c'est des marques qui appartiennent à Make-up Révolution, mais après c'est d'autres, vous avez Make-up Obsession, Révolution Pro, maintenant ils viennent de sortir Révolution XX, voilà. Il y en a plusieurs d'autres marques qui appartiennent à Make-up Révolution, tout aussi dans le même style, hein, sauf que vous avez du coup plusieurs gammes de prix. Alors à savoir que Make-up Révolution c'est vraiment une marque très petit prix. Là, pour tout ce que j'ai commandé, j'en ai eu pour 36 €. La grande palette, elle coûtait 12. La petite palette de blush, elle coûtait 9. Celle-ci, je crois qu'elle était dans les 8 €. Et le rouge à lèvres, il était, je crois, dans les 5-6 €. Franchement, c'est vraiment une marque avec des petits prix qui est vachement intéressante parce qu'ils ont vraiment de très très bons produits. Voilà, donc le rouge à lèvres, il est comme ceci. Donc c'est un mat, si je ne me trompe pas, et c'est le tease. Voilà. Donc vraiment, je suis restée dans les tons pour aller avec la palette. Donc voilà. J'ai hâte de voir si... Ah, il est bien crémeux. Ah, j'adore la couleur. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Donc, comme il passe un dos dessus, ils sont en travaux, donc c'est un peu... Bon, je vais pas dire relou parce que moi-même, je suis en travaux. J'ai toujours pas fini mes travaux. mais voilà, ça fera du bruit pour mes vidéos. Donc, s'il vous plaît, faites pas trop de bruit. Et voilà, donc on s'est rapproché et on va commencer. Donc là, vraiment sur mon teint, j'ai seulement mis mon fond de teint Dior. J'ai mis la poudre pour l'anti-cerne, j'ai mis la Laura Mercier. Et le reste de mon teint, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que c'est celle-ci. J'ai juste mis un peu de poudre de soleil, celle de chez NARS. Alors je voulais pas la mettre, j'ai complètement oublié que j'avais le bronzer, mais bon c'est pas grave, on va quand même le mettre par dessus parce que ça du coup c'est vraiment plus bronzer sculptant. Et je crois que c'est tout. Voilà, j'ai pas mis de blush, j'ai fait mes sourcils avec le Brow Blade et j'ai complété avec la poudre de chez Anastasia. Tester aussi avec vous la base pour les yeux de chez Anastasia. Je l'ai acheté cette semaine parce que du coup je voulais tester aussi je voulais une base. Moi j'ai celle de chez Make-up Révolution, j'aurais pu l'utiliser comme ça aurait fait un full face Révolution. Enfin pas forcément full parce qu'il n'y a pas tout, j'ai pas le fond de teint, blablabla, bon bref. Mais j'en ai entendu beaucoup parler de celle-ci et j'avais vraiment envie de la tester. Alors elle a 7 ml et je crois qu'elle coûte 17 €. Alors je trouve que c'est peut-être un peu cher parce qu'il y a... Bon après on n'utilise pas énormément de base donc encore ça va. Mais bon, quand même, 17 € pour ce petit bout, bon. Ça reste sur Anastasia, à voir si elle est bien ou pas. Et pareil, elle est aussi cruelty free. Liquide. J'ai peut-être mis un peu beaucoup. Alors. Je vais vraiment mettre sur toute la paupière. Alors, je crois que c'est la seule teinte qui existe. Hein. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. En tout cas, chez Sephora, c'est vraiment la seule teinte. Là, je ressemble à rien du tout. Oh, mon Dieu. Là, je ressemble à un clown. On est d'accord. On va faire, c'est qu'on va prendre peut-être cette petite couleur ici. Et on va venir vraiment mettre par-dessus tout. Pour que ça maintienne bien la base.
qui est peut-être un peu orangé, mais néanmoins ça va permettre de bien fixer la base pour après mieux estamper les fards par la suite. Je vous avoue que n'ayez pas peur, tout ça va se transformer par la suite. Ah, il fait hyper chaud, je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre ce haut manche longue alors qu'avec les lumières et tout ça, il fait super chaud, mais bon, bref. Je vais commencer par cette petite couleur qui s'appelle Plume, avec un petit pinceau comme ceci qui va vraiment bien faire le creux à l'intérieur de ma paupière. Moi j'ai les pinceaux de chez G-Sup, ils sont vachement bien. Je les ai achetés sur Amazon et apparemment c'est vraiment des pinceaux qui ressemblent énormément à ceux de chez Sigma. Alors je connais pas du tout, j'ai jamais testé ceux de chez Sigma, mais apparemment ça ressemble énormément. Donc voilà, moi je les ai et je les aime beaucoup. Donc voilà, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais vraiment prendre cette couleur comme je vous ai dit. C'est une couleur un peu pailletée. Et je vais venir la mettre à l'intérieur. En fait, je vais essayer de faire un dégradé de couleur. Ah d'accord, en fait, elle fait très corail. Mais une fois que vous la travaillez, elle fait un peu plus de... Alors je vais essayer au doigt, parce que là, avec le pinceau, j'ai pas l'impression. En fait, je pensais qu'elle allait être un peu plus intense. Ça va être vraiment un peu plus... Alors elle est très jolie comme couleur, hein. Je dis pas le contraire, hein. Elle est vraiment très jolie, c'est vraiment un duochrome magnifique, parce qu'elle est rose. Mais avec les reflets, tout ça, elle fait doré. Vraiment, c'est super joli. Donc, je vais insister juste pour essayer d'avoir peut-être un peu plus de rose. Alors, ce que j'aime bien avec ce pinceau, c'est que vu qu'il est arrondi, vous pouvez bien faire la forme. Et ça, c'est top. Alors, je veux pas monter hyper haut, je monte juste à mon creux. Parce qu'après, je vais mettre une autre couleur qui ira un peu plus au-dessus. Toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre, hop, là, je vais venir prendre celle-ci, qui est la Flock, et plutôt une couleur mate. Voilà, et je fais à la suite. Un joli rose. Oui, rose corail, vraiment. C'est joli. Alors, faire attention, il faut bien dégrader les deux couleurs entre elles. Pour pas que ça fasse une barre, justement. En termes de pigmentation, c'est bien. C'est pas une palette Anastasia, bien évidemment. On n'a pas ce genre de pigmentation là, mais quand même, pour le prix de la palette, je trouve quand même que les fards sont pas mal pigmentés. Franchement, on le voit. Alors, à la caméra, on le voit peut-être un peu plus clair parce que voilà, avec les lumières et tout ça, vous le voyez peut-être un peu moins. Mais je peux vous garantir que les couleurs, franchement, elles sont plutôt bien. C'est quand même assez pigmenté et ça se travaille très bien. Voilà. Alors, ce que je vais faire pour avoir vraiment quelque chose de plus net, c'est que je vais prendre du scotch comme ceci, qui est exprès pour faire ce genre de choses. Voilà, c'est du scotch tout fin que vous allez mettre en dessous de votre œil. Et comme ça vous permet vraiment d'avoir une ligne très nette, un maquillage très net. Alors ça, vous pouvez en trouver maintenant un peu partout, je pense même sur Amazon, des trucs comme ça. Vous pouvez en trouver, ou alors il y a même d'autres bandes, je les ai aussi, qu'on met ici, comme ça permet de faire quelque chose de net, mais ça vous permet aussi que les chutes n'abîment pas votre maquillage.
Voilà, vous voyez, alors moi, je mets toujours un peu sur ma main pour enlever quand même un peu. Bon, ça colle pas énormément, mais c'est quand même mieux. Et je vais venir donc le placer juste là pour donner la forme que je veux. Vous voyez, comme ça va me faire vraiment quelque chose de très net. Alors ceux-là, je les ai achetés chez Primark. Je crois que ça coûte 1 € et franchement, ils sont vachement bien. Ça fait le job, c'est le principal. Et je vais venir prendre cette couleur ici, qui est un peu plus foncée, et je vais faire donc tout le reste de mon œil. Je vais l'étirer. Vous voyez, je vais venir... Waouh, elle est trop belle cette couleur. Trop jolie. Donc, je fais bien la jointure, vous voyez. Je vais pas trop dessus, j'essaye de venir rejoindre pour vraiment que ça fasse pas de barre. Et du coup ici, hop, je vais venir faire la forme que je veux et je l'étire un peu plus, vraiment, hop, jusque là. Comme ça va me faire quelque chose de vraiment très étiré et ça va être vraiment très joli. Donc je viens fermer, pardon, je viens fermer jusqu'ici. Voilà, hop, je vais en mettre un peu plus. La couleur, elle est très belle. Hein. Waouh, j'aime beaucoup. Je vais reprendre le pinceau tout à l'heure et je vais remettre un peu de celui-ci parce que du coup, je trouve que ça manque un peu comparé à cette dernière couleur qu'on vient de mettre. Franchement, j'aime beaucoup. Pour le moment, les couleurs, je les trouve vraiment très belles. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau boule. Vraiment un pinceau pour le creux de paupière, mais un peu plus fin, un peu plus petit. Parce que justement, on va venir faire son creux. Mais il faut que ce soit vraiment très précis. Pour cela, on va prendre donc ce petit marron qui est aussi un marron mat, qui est le Ultra. Et on va venir faire tout doucement son creux de paupière parce que ça fera sortir davantage les fards. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien voir. Mais il faut vraiment que ce soit tout doucement. Là pour le moment ça donne rien du tout, mais ne vous inquiétez pas. On va prendre un estompeur pour flouter tout ça. Alors je vais re-appliquer celui-ci parce que du coup on a perdu un peu d'intensité. Donc hop, on va venir avec un autre pinceau estompeur mais un peu plus petit, s'il vous plaît. On va prendre donc celui-ci et on va venir l'estomper un peu plus au-dessus. Juste reprendre un peu de celui-ci et de celui au milieu. Je vais les intensifier un peu. Enlever mon scotch. Et regardez. Vous voyez comment c'est super net. On fait la même chose dans l'autre œil. Et voilà. Là, nous avons les deux yeux qui sont pratiquement finis. Alors, avec un petit pinceau vraiment tout petit, on va venir prendre cette couleur vraiment très claire et on va venir la mettre juste en dessous du sourcil pour l'illuminer un petit peu. Donc on va prendre la teinte Lagoon avec un petit pinceau
Et on va venir mettre tout ça en pratique, qui m'a vraiment super joli. Donc là, je la mets en aplat et après, je vais venir l'estomper. Alors, je vais pas vraiment jusque là parce qu'après, je vais mettre une autre couleur et avec mon autre embout, je vais estomper. Faut pas que ça fasse. Et on va prendre un petit pinceau avec un embout mousse, c'est ce que je préfère, et on va prendre la teinte blanche qui est là, qui est très jolie avec des petits reflets, et on va la mettre en coin externe, coin interne plutôt. Wow, cette couleur, vous voyez tout de suite comme elle est. Tout de suite ça illumine. Ah là, cette couleur elle est vraiment très belle, elle est hyper lumineuse. Je vais même la rajouter juste un tout petit peu ici, pour que ça fasse comme un petit peu. Bon, je sais que tout à l'heure on en a rajouté, mais je la trouve vraiment tellement belle. Oh, vous voyez tout de suite comment ça illumine. Elle est sublime, vraiment sublime. Alors je vais venir mettre mon crayon de chez Essence, le rose. Alors pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo top et flop, vous savez qu'il fait partie de mes flops, mais en fait ça me fera juste une base et je vais venir mettre un fard par dessus. Comme ça va intensifier le crayon. Un crayon tout petit. Je vais venir mettre le fard qu'on a utilisé tout à l'heure, celui-ci par dessus. Alors il faut bien pas trop l'excès parce que du coup sinon tout va rester dans les yeux. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Je trouve que c'est vraiment super joli. J'adore les couleurs. Vous voyez, du coup on voit quand même à l'intérieur. C'est trop joli. Alors c'est pas fini, on va venir mettre les fossiles juste après, mais là on va s'occuper du pain. Prendre mon petit pinceau comme ceci pour vraiment creuser les joues, et je pense qu'il va vraiment être très clair. Oh non, ça va. Non, finalement c'est plutôt pas mal, hein. Non, je pense que la couleur elle est plutôt pas mal. Un pinceau un peu plus précis, faire mon nez. Écoutez, j'aime plutôt bien ce bronzer, je dois l'avouer. Qui est vraiment plutôt pas mal. Je comprends pourquoi tout le monde l'aime beaucoup. Franchement, j'hésite entre ces deux couleurs. Ça va être trop clair. J'hésite à vraiment jouer avec cette couleur parce que ce sera vraiment la couleur de mon œil. Ou alors celle-ci sera un peu plus nude. Je pense que je vais mettre celle-ci du coup. Oula, par contre, c'est hyper poudreux. Hein. Oula. Franchement, il est beau. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est hyper pigmenté. Franchement, je suis hyper surprise. J'ai l'impression d'avoir mis peut-être un peu trop. Écoutez, hyper sympa. Le petit highlighter que j'ai vraiment hâte. Je pense que vous savez maintenant mon amour pour les highlighters. Donc t'as pas intérêt à me décevoir, petit. Wow.
Ça m'a l'air pas mal du tout cette histoire, hein. Par contre, c'est hyper poudreux. Oh là là là. Franchement, il est vraiment pas mal ce petit highlighter. J'aime vraiment, vraiment beaucoup la couleur. Oh là là là, mais je suis trop contente. Oh, mon Dieu. Je suis hyper, hyper contente. J'aime toujours venir mettre un peu ici. Alors moi, la laitière, j'adore. Je suis désolée, j'en mets partout. C'est vraiment genre... Ça y va. Oh là là, mais... Comme je regarde sur mon retour écran pour voir bien. Oh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement... Mais je suis en extase devant cet highlighter. Il est fabuleux. Oh, il est vraiment méga, méga beau. Et maintenant, le rouge à lèvres. Par contre, j'ai les lèvres hyper sèches en ce moment. C'est une catastrophe. Écoutez, il est vraiment très beau. Il est super beau ce rouge à lèvres. Je pense que je vais en acheter d'autres couleurs. La texture, elle est vraiment... Alors, c'est vraiment mat du coup. Je me demande si c'est un mat ou si c'est un satin. Satin mat. C'est ce que je me disais. Parce qu'il est quand même bien crémeux, vous voyez. Je pense pas qu'il va vous assécher les lèvres. En tout cas, de toute façon, je pense que je vais vous mettre une petite annotation ici pour vous dire de ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour le moment, je le valide vraiment bien. Je vais mettre ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, maintenant, je m'excuse parce que j'ai mes voisins juste là qui sont en train de chanter. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'était vraiment la journée à ne pas filmer. C'est incroyable. Bref, revenons à ce make-up et tout ce qu'on a testé. Alors, franchement, je suis agréablement surprise par tous les produits. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le résultat de tout ensemble, je le trouve vraiment assez joli. Je suis hyper contente. Je trouve que le make-up, il est vraiment canon. Vraiment, la palette, je la trouve hyper sympa. Faut savoir que c'est une palette qui coûte 11 €, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Franchement, le rapport qualité-prix est excellent. Comme vous voyez, les fards, certes, vous n'avez pas une pigmentation de dingue. Comme voilà, une Anastasia ou quelque chose comme ça. Je me réfère souvent à Anastasia parce que pour moi, c'est vraiment les meilleures palettes sur le marché. En termes de pigmentation, pour moi, c'est vraiment celle que je préfère. Mais celle-ci, elle est vraiment hyper bien. Franchement, 11 €, vous avez une palette hyper complète avec plein... Voilà, vous pouvez vraiment faire plein de looks différents avec du plus nude à celui un peu plus coloré. Il y a de tout, vous avez des fards mat, vous avez des fards pailletés, vous avez des duochrome. Franchement, c'est génial. Franchement, je la trouve vraiment hyper bien. Vous avez quand même des couleurs foncées pour vraiment foncer votre coin externe. Des couleurs voilà, plus claires pour illuminer. Vous avez même un beige qui est hyper intéressant pour bien matifier votre paupière. Enfin, franchement, je la trouve géniale cette palette. De toute façon, les Flawless de chez Révolution, pour moi, c'est les meilleurs. Et j'en veux d'autres. Voilà, ça c'est sûr. Je pense que si je peux, je ferai toute la collection parce que vous en avez de tous les goûts, de toutes les couleurs, des plus colorés aux plus nude. Vraiment, allez-y, elles sont top. Après, franchement, la petite palette, elle est vraiment bien. Vous voyez, franchement, la pigmentation du blush... Moi, je la trouve vachement bien. Alors, je vais vous swatcher du coup les autres deux couleurs. Qui sont un peu plus nude du coup. Mais franchement,
c'est vachement bien. Bon, ça là peut-être un peu trop clair. Peut-être plus pour l'hiver quand je serai déjà un peu moins bronzée. Bon là ça commence à partir. Hein. Franchement, en 2 semaines et demie, tout est parti. Mais vraiment, alors ce que je trouve peut-être un peu dommage dans la palette, c'est qu'il n'y ait pas au moins un blush pailleté. Voilà. Parce que c'est bien d'avoir du mat. Comme ça au moins si vous chargez trop vos yeux, vous êtes, voilà, vous mettez quelque chose un peu plus mat. Mais un petit blush un peu plus pailleté, je pense qu'il aurait été hyper sympa. Voilà, comme ça, vous aurez mis 2 mats et un pailleté. Ça aurait été top. Mais en tout cas, pareil, 9 € pour 3 blushs. Je trouve que ça vaut vachement le coup. En plus, on voit que la pigmentation est là et ça s'estompe bien. Ça fait pas de marque sur la peau. Ça, franchement, top. J'adore. Après, donc, la palette, franchement. Alors, le bronzer, je le trouve assez bien. J'aurais peut-être préféré... Le bronzer, j'ai dit? J'espère que j'ai dit les bronzers. Voilà, donc le bronzer, j'aurais aimé peut-être qu'il soit un peu plus chaud en termes de couleur. Bon, après, je pense que c'est moi aussi, j'aurais dû peut-être prendre... Bah, après, ils en ont que 3 couleurs, donc c'est quand même assez compliqué pour un bronzer. Mais je pense que... Bon, je l'aime bien, hein, franchement, il s'estompe hyper bien. La formule, elle est vraiment hyper... on dirait de la crème, franchement, c'est hyper soyeux. Et il se travaille extrêmement bien, il se fond hyper bien à la peau, ça se travaille bien, enfin il est très bien. J'aurais juste moi préféré que ce soit une couleur un peu plus chaude. Et peut-être que je le recommanderais un peu plus chaud. Par contre la lighter, il est magnifique. La lighter, il est magnifique. Je l'adore, je pense que ça va être mon nouveau chouchou. Il est d'une beauté. Mais... oh là 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 là. De toute façon, vous le voyez sur ma peau. Il est sublime. Il est sublime. Franchement, je suis hyper contente. Alors après, le rouge à lèvres. Donc franchement, je le trouve hyper beau. Je trouve que la couleur, elle est très jolie. J'avais pas de couleur forcément... Enfin, j'en ai qui se ressemblent un petit peu, mais je trouve qu'il est vraiment beau. Par contre, bon, quand vous l'appliquez, on voit qu'il y a ce petit côté satiné. Il est mat, hein, franchement. Mais je trouve que ça assèche un peu, ça assèche un petit peu les lèvres. Alors, est-ce que parce que mes lèvres aussi, elles sont un peu déshydratées en ce moment, ça peut peut-être jouer. Mais j'ai l'impression que ça agrippe trop mes lèvres. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur et je pense que j'en commanderai d'autres. Même le packaging est trop bien. La base, alors franchement pour le moment c'est la première fois, ça elle s'estompe bien et tout ça, bon peut-être un peu clair mais je pense que c'est la seule couleur, mais bon dès qu'on met les couleurs par dessus, de toute façon c'est une base qui permet vraiment de ressortir mieux les fards et aussi de les tenir. Et écoutez, pour le moment j'ai pas eu de problème, ça file pas dans les plis, donc ça c'est hyper bien. Non franchement j'ai rien à dire sur la base. Écoutez, je vais continuer de la tester, je vous dirai bientôt dans une autre vidéo top flop, hein. Dans tous les cas vous la verrez quelque part, mais pour le moment je la trouve vraiment très bien, je n'ai rien à dire. Voilà, c'est la première fois, je peux pas dire plus, je verrai à la fin de la journée si les fards ils ont bougé ou pas. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis hyper contente par ce make-up, je le trouve hyper joli, les couleurs vraiment top. Franchement, je suis hyper contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter cette vidéo également. À partager aussi pour être de plus en plus nombreux ici, pour qu'on s'amuse encore plus. Et allez vous abonner sur Instagram, je vous dis tout le temps. Pour s'abonner sur le Insta. Parce que vous allez voir plein d'autres photos. Voilà, des looks, des make-up, du lifestyle. Bref, c'est là-bas aussi que ça se passe. Je poste tous les jours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ici la prochaine vidéo, d'ailleurs, activez la cloche. Ça vous aidera à savoir quand la prochaine vidéo sortira. Bref, j'arrête de vous embêter. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye.